fait pas beau du tout. Alors on en profite pour crayonner. Alors je suis toujours dans mon Artsteader parce que j'aime beaucoup 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 ce livre. Et donc j'ai fini mon coloriage, j'ai terminé, voilà, terminus. Et j'ai vraiment 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 beaucoup apprécié de faire ce colo. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et bah, je suis contente d'avoir fait ce pot en laiton, enfin je sais plus quoi, voilà. Parce qu'on a vraiment une accroche ici qui est intéressante. Donc on n'est pas juste éparpillé dans la page avec plein de choses, on a une accroche. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait en fait là. Des fois que je suis pas contente de ce que je fais, mais là pour le coup je suis contente de ce que j'ai fait. Et là-haut, ben, du coup, les petites, je les ai faites comme ça, les petits chaudrons. J'ai pas fait pareil. Donc voilà, pour celui-ci, mise au point, s'il vous plaît. Okay. Du coup, j'ai commencé un autre colo d'automne ici, sur cette page. J'aime beaucoup aussi les couleurs que j'ai. Décidément, je suis inspirée avec les Prismacolor. Je sais pas. Mais ouais, j'aime bien ce que j'ai fait. Et je vais continuer l'herbe ici, parce que je l'ai fait d'un côté. Et j'aime bien la façon dont j'ai fait l'herbe, finalement. Je mélange pas mal de couleurs. Là, j'essaie de faire vraiment des mix de couleurs. Et, et je vais faire pareil ici, de l'autre côté. Donc, mais j'ai pas fait la cheminée ici. Enfin, je vais la faire... Enfin, c'est pas une cheminée. Enfin, oui, c'est un truc de poêle. Je le fais simple, assez simple. Par contre, j'ai pas noté les couleurs que j'avais utilisées ici. Mais bon, j'espère que je vais retrouver. J'aime bien faire les colos d'automne. Plus que le printemps, l'automne, hiver. Je sais pas, les colos sont plus intéressants, je trouve. Que toujours les papillons, les machins, les fleurs. Ça va un peu, mais... Alors...
J'aime pas trop les gros traits, donc j'enlève toujours une partie du trait. Tout ou partie. Du trait extérieur. Voilà. C'est quand même plus joli. Bien, alors pour l'herbe, alors si je me souviens bien, j'ai dû mettre un peu de clair, un petit peu de crayon clair au-dessus. Par petites touches. Du vert clair. Original. Hop. En fait, j'ai mis plusieurs verres. Je vais y intégrer un peu de marron. Un peu de noir.
les feuilles sont petites et il y a des gros traits, donc ce n'est pas facile. Détourer, je vais détourer ici. Je détourne d'abord en blanc, mais juste l'extérieur. Voilà. Et ensuite, par-dessus, je viens mettre du marqueur acrylique. Couleur claire. Vert clair. Voilà, pour avoir un lot un peu plus lumineux, que ça fasse pas trop noir. Et je vais faire pareil, quelques petites herbes. Là, il faut que les crayons soient bien taillés, par contre, pour ce qui est des herbes. Ah, j'ai mon taille-crayon électrique, là, je sais pas si ça irait plus vite à tailler ça là. Ah bah c'est vrai qu'il fonctionne pas, d'accord. Faut que je remette des piles dedans. Bon, bah écoutez. Allez. Tous les verres vont y passer. Ah. Ah. Et je vais mettre un marron, celui-ci, tiens. Ah. Bon, bah, je crois que c'est foutu et donc je vais pas avoir ce marron là. Bah tant pis, on va en prendre un autre. Et puis, ben, il faudra que je démonte le... Ok. Donc, je vais faire quelques herbes ici aussi. Voilà, donc je change de couleur. Là, comme c'est plus clair, je colorie plus que je ne fais de... Voilà. Et là, celui-là, on va refaire des petites... Voilà, et je vais aller foncer. Alors, bon. Voilà, et je vais apporter... Je vais foncer un petit peu, par ici. Ben, je vais prendre du noir. Avec parcimonie.
voyez, on mélange les couleurs vraiment pour avoir vraiment un effet herbacé. Et ce qu'il va falloir, c'est que je vais mettre un petit peu de marron clair. Il faut que je taille mes crayons. Alors j'avais un vert plus foncé. C'est pareil, j'aurais voulu qu'il soit bien taillé. Là, je suis en panne de taille crayon. Donc je vais aller remédier à ça tout de suite. Bien, c'est bon. Alors, est-ce que la mise au point est bonne là? Parce que tout à l'heure, c'était un petit peu flou. Voilà. Il faut vraiment que les crayons soient... Quand on fait des herbes, il faut vraiment que ce soit finement taillé. Voilà. Ce qui compte, c'est vraiment la superposition des couleurs. Vraiment mettre plusieurs couches. Voilà. Ici pour mes pumpkins, c'est pareil, je voudrais qu'elles soient beaucoup plus... Mais elles sont toutes petites, alors c'est vraiment pas évident. Et en plus, les traits, ils sont gros. Donc... ça pose question. Je vais peut-être remettre un petit peu de orange par-dessus. À certains endroits pour faire vraiment plus coloré. Les petites pumpkins, voilà, elles sont quand même plus colorées. Voilà, c'est plus chatoyant, c'est bien comme ça. Donc je vais essayer de faire les pumpkins de l'autre côté, elles ont l'air un tout petit peu plus grosses. J'aime pas les petits, j'aime pas quand il y a des gros traits comme ça, pourtant le dessin est magnifique, mais des gros traits et il faut vraiment les... Parce que c'est vraiment pas beau. Et en plus la surface n'est pas très grande, donc après pour mettre la couleur, c'est pas évident. Donc moi j'enlève déjà avec... avec du blanc. Ah ouais, tous les traits, là je les enlève. Avec du blanc, hop. Mais bon, hop, ce jeu sur les pumpkins et puis ce sera sur les fleurs aussi. Moi j'arrive pas à dessiner avec les gros traits noirs. Ça me perturbe. Il pourrait faire des livres de colo, la même chose, mais avec des lignes beaucoup plus claires. C'est pas compliqué du tout à faire, hein, je suis désolée, mais... Il y en a qui le font, donc s'il y en a qui le font, c'est que c'est possible de le faire. Je veux bien rajouter 1 ou 2 euros de plus, voire 3, ça me dérange pas.
Voilà, je détourne mes feuilles. Pareil. Noël approche à grands pas, je trouve. Ça passe très très vite. Je sais pas, là, le temps, il défile à une vitesse. Et on va arriver au colo de Noël sans s'en rendre compte. Alors, pour ma pumpkin, je vais d'abord... Alors, attendez, je vais... Ah, je crois que mes piles, elles sont gentilles, mais... Oh, bah non. Bon, je sais pas ce qu'elles me font, mes piles. Je viens de changer les piles. Et... Bon, ça fait rien. J'ai tourné le crayon dedans. Je commence par un verge d'or. Je trouve que ça correspond bien à la couleur de la citrouille. Un verge d'or. Ensuite, je mets un orange cadmium. J'ai envie de les faire pareil, celle-là. Seulement quand je repasse le crayon, et ben il y a les traits noirs qui reviennent. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme crayon? Rien que pour un colo. Par contre, je trouve plus. Ah oui, ils sont tout petits, c'est pour ça. Je vais les mettre carrément ici, parce qu'ils sont trop petits, les crayons. Tac. Hop, allez. J'adore cette couleur-là. C'est vraiment citrouille. Et j'en ai presque plus de celui-ci, puisque c'est un pimento. Et c'est pas du tout de la marque Prisma. Mais j'aime bien faire les citrouilles avec ça. Voilà. Ça j'aime bien. Je vais remettre un peu de blanc. Mais je dissémine comme ça. Pour que ça fasse naturel. Un peu plus. Les traits, ça nous complique vraiment la tâche. Déjà que c'est pas facile. Mais les gros traits nous compliquent la tâche. Et je crois qu'on est tous... tous pareils à ce niveau-là. On n'aime pas trop. Alors ici, j'apporte un vert que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et
Voilà. Ouais, je les aime bien mes pumpkins comme ça. Voilà. Les feuilles. Là, je vais les faire un peu plus vertes. Celle-ci, je mets une base très verte. J'aime bien ce côté très... Voilà, ça ressort en fait. Je pense que je vais les laisser assez clairs. Ah. Voilà, je les laisse simples, comme ça. Bon, je suis contente, j'ai déjà fait les deux côtés là. Et je vais commencer mes arbres. Alors les arbres, je vais choisir mes couleurs. Je vais prendre plusieurs marrons. Ou alors, ce sont des bouleaux, non? Ah, ce sont des bouleaux. Ben, un peu de marron, un peu de bleu clair. Je sais pas pourquoi il veut pas fonctionner mon taille-crayon là. Et oh, hein, faut arrêter les conneries là. Oh là 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 là. Oh, bon, d'accord. Non, ça fait rien, je le taille comme ça avec. Donc je disais du bleu, du marron, du bleu, un peu de gris clair ici. Et je pense que ça devrait pas être mal. Alors je commence par le marron. On dirait des bouleaux. Pourtant c'est pas du boulot ça. Non, c'est pas du boulot, mais ça fait rien. J'aime bien cette couleur de... Après c'est assez difficile. C'est pas un frêne ou un... Peut-être un frêne, mais en général quand on fait des choses comme ça, c'est plutôt l'écorce du bouleau. Alors écoutez, on verra. Je mets d'abord mes couleurs foncées, moi. Ensuite, je vais venir mettre mon bleu. Déjà pour voir ma base. Ensuite, je vais venir apporter du gris. Je vais prendre un gris maintenant plus foncé, ou alors un... Ah oui, ça j'aime bien. Ça j'aime bien pour les boulots. Un gris bleuté.
Aujourd'hui, je vous fais du colo pur et dur. Et je vais accentuer avec du noir. D'où l'importance de détourer, surtout les arbres. Je voudrais pas dire, mais... Vous voyez, c'est quand même plus joli quand c'est détouré. C'est hyper important parce que ça doit accrocher la lumière. Je veux vraiment que ça fasse l'écorce bouleau. Et si je veux que ça fasse une écorce bouleau comme il faut vraiment que j'enlève ces traits noirs. Voilà, on a un joli effet boulot là. Comme j'aime. Ils sont en pleine lumière les bouleaux. Si on ne les détourne pas, ça fait vraiment pas... C'est pas plausible quoi. J'aime tout ce qui est vrai moi. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est vraie couleur, tout ce qui est... voilà. J'aime beaucoup le blanc, ma couleur préférée dans les roses sont les roses blanches. J'aime la pureté et la vérité. Et dans mes colos, c'est pareil, j'aime bien que ce soit naturel, que ce soit vrai. C'est pour ça en fait que j'ai du mal à mettre des couleurs qui ne soient pas vraies, genre du violet, des flashy, bleu flashy, violet, vert flashy. Je sais pas, j'ai du mal avec ces couleurs. C'est pas moi en fait.
Bien que je trouve qu'il y a des colos qui sont très jolis faits comme ça, mais moi, j'ai vraiment du mal, j'y arrive pas. Ou si je le fais, c'est que je me force, je sors de ma zone de confort. Voilà. Voilà. Alors je vais pas faire les deux, je ne vais en faire qu'un. Mais bah, j'aime bien celui que j'ai fait. Alors là, on va se tenter de faire un arbre. Alors, c'est un arbre d'automne. Ah oui, attention. Ah, on pourrait peut-être arriver à apporter de la couleur dans l'arbre d'automne. Donc, je vais prendre ça, ça. Un peu de vert quand même, mais un vert pas flashy. Je sais pas ce que ça va donner, ça. J'hésite. Peut-être un gris vert aussi. Oh, c'est le même celui-là. Ok. Un peu de blanc quand même. Je suis pas sûre de mes couleurs. Et peut-être un vert foncé aussi. Ça. Je vais commencer par. Je vais commencer par les zones d'ombre. Alors la zone d'ombre, elle n'est pas dessous, évidemment, parce que là, c'est plus clair. La zone d'ombre, elle se situe là. C'est pas toujours évident. Ah ouais, j'aime bien la couleur là, de ça. Ah ouais, j'aime bien la couleur. Alors nous, on va continuer. Alors, ce qu'on va faire, je vais aller jusque là. Et je vais laisser une zone en haut. Il y en a plein, je suis sûre qu'ils savent pas faire des arbres. Et qui sont toujours paumés dans les arbres, et ça, je le comprends. Donc, on va pas jusqu'à l'arceau. Et ici, c'est pareil. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. Parce que moi aussi, des fois, je suis un peu paumée avec les arbres. Je dois le dire. Mais en faisant comme ça, vous voyez, on a nos zones de lumière déjà qui se profilent à l'horizon. Là, ça va être plus foncé. Donc, je commence à mettre finalement juste mes zones de lumière avec ma couleur de fond d'arbre. Ici, ça va être plus foncé, donc j'appuie plus sur mon crayon. Comme ça, je vais avoir directement mes zones d'ombre et de lumière. Ici, ça va être foncé. J'espère qu'on va réussir à faire quelque chose de joli. Là, je laisse ma zone de lumière. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'en haut. Et je travaille en rond pour les arbres, c'est mieux. Ça fait plus feuillage. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'en haut. Ici, je vais avoir une zone d'ombre. Est-ce qu'on a une autre zone d'ombre ici? Une autre zone d'ombre. Après, dans le bas, de toute façon, on a une zone d'ombre dans le bas. C'est obligatoire. Donc, je fais une zone d'ombre dans tout le bas. Directement. Attention, là, c'est à la lumière, donc, et une zone d'ombre ici.
Voilà. Ah bah oui, il y a ici. Là, une zone d'ombre. Et il y a de l'ombre ici entre les arbres. Voilà, ça se dessine quand même déjà mieux. Là, je laisse des éclaircies, quelques éclaircies. Voilà. Bon, là, on a notre arbre. Avec les ombres et les lumières, donc on ne peut plus se tromper. Donc moi, je reviens dans les ombres avec un marron. Alors, pas partout, pour pas que ce soit trop délimité un peu partout. J'en mets... voilà. Voilà, j'en mets un peu partout, comme ça. Ok. Alors, si je veux faire arbre d'automne, j'ai bien envie, parce que les arbres, ils sont vraiment très colorés en automne, comme de cette couleur-là. Donc, j'ai envie de tenter cette couleur-là sur les zones claires. Et cet arbre, il va falloir le travailler au corps, je vous le dis. Pour arriver à faire quelque chose de correct, on ne peut pas s'arrêter là à 3 couleurs. Il va falloir vraiment le travailler au corps. Donc est-ce que je vais être capable de le travailler au corps? Je ne sais pas, je vais voir. Déjà on sent l'atmosphère. Du coup à l'arrière-plan, le ciel, va falloir faire quelque chose d'assez lumineux en ciel d'automne. Après, on pourrait le laisser comme ça, hein. Mais j'ai envie de beaucoup plus le travailler. Déjà, là, il faut absolument que je détourne pour atteindre cette lumière que je veux dans l'arbre. Il va falloir que je laisse bien sécher le blanc. Ça, c'est à la lumière, donc je suis obligée d'enlever les... Donc ça va être à moi de foncer ensuite, à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai commencé à faire les ombres.
Oui, c'est plus joli quand c'est détouré, hein. On a beau dire, mais quand c'est détouré. Vous voyez? Alors ça va être à moi de venir remettre des ombres. Mais maintenant je sais où elles sont. En fait, j'enlève tous les traits, quoi. Moi, je me sens très à l'aise dans ce livre. Et il y a des livres comme ça où on se sent hyper à l'aise, puis d'autres, pourtant qui sont très beaux, mais qu'on n'arrive pas à appréhender, et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Je vais avoir fini. Voilà. Même s'il reste un tout petit peu de trait, c'est pas grave. Bon, là, on voit bien où sont les ombres. Donc, dans l'instant, là, j'ai envie de mettre du gris. Où c'est censé être ombré. Je laisse un peu de clarté au milieu de l'arbre, parce que ça passe à travers. Et ici, on a de l'ombre. Là, je crée des ombres, parce qu'il n'y en a pas. Mais il faut être cohérent avec le colo. Voilà, je crée un petit peu plus d'ombre. Bien. Je reviens avec une couleur marron. Marron un peu rougeâtre. C'est l'orange citrouille pumpkin. L'orange des citrouilles, comme ça ira très bien avec les citrouilles.
Ok. Ah, celui-là, j'aimerais bien le tailler. Voilà. Alors lui, il est bizarre. Quand je le prends, il tourne, et quand je le prends pas, enfin bref. Là, je vais venir... foncer certaines zones. Ok. Maintenant, je vais passer un vert encore plus foncé. Là. Voilà. Maintenant, je vais passer au marron plus clair pour avoir cette belle couleur d'automne. Ok. Et je vais prendre un marron plus foncé.
je vais prendre un noir. Il va apporter un peu plus de contraste encore. Oui, il y a beaucoup de superposition de couleurs. Il faut être patient. Mais on y prend goût, hein. Alors maintenant, dans l'idée, je sais pas, peut-être un blanc. Par contre, pas ce blanc-là, pas le chaud là. Ah, il est... Ok. Je vais essayer de venir blinder, voir si c'est bien de blinder, je sais pas. On va tenter de blinder, mais je pense que c'est bien pour mélanger les couleurs ensuite et adoucir les traits. Ouais, c'est sympa de venir mélanger les couleurs. Au lieu de blinder avec du blanc, on aurait pu blinder avec un marron clair ou un crème même. Après, je veux quelque chose d'assez lumineux, donc... avec un crème, ça donnerait ça. On peut faire un peu plus de lumière en même temps. Vous voyez, c'est joli aussi. On va venir avec du crème sur les côtés. Bon, moi je trouve que mon arbre il est pas si mal que ça. On pourrait même un peu plus contraster. À certains endroits. Mon chien qui ronfle. Quand je colorie, ça le fait ronfler.
Il est mignon. Voilà, un peu plus dans le bas. Ici aussi, ça pourrait être plus contrasté pour récupérer la lumière du haut dans les zones d'ombre que j'avais faites au début, dans les creux. Vous voyez, ça contraste tout de suite beaucoup plus fort. Tout est dans les jeux de contraste. Vous voyez? Je découpe l'arbre en morceaux. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Mon arbre, je trouve il est pas si mal que ça. Alors, attendez. On va refaire la mise au point. Voilà, j'espère que l'expérience vous aura plu. Et puis, je vais continuer celui-ci parce que j'aime beaucoup. Il y a le même travail sur cet arbre-là. Je le ferai peut-être un petit peu différent. Je sais pas. Je verrai au fur et à mesure. Bon, bah, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'aimerais bien des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Parce que dans ma dernière vidéo, il n'y en avait pas. Et j'aime bien lire vos commentaires, en fait. Et en plus, je vous posais des questions dans la dernière. Donc, ah, j'ai mis une vidéo aussi sur... Tiens, c'est quoi ce trait-là? Dans le grenier actif, sur mon nouvel instrument. Donc, vous pouvez aller regarder. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.